cher ami Jean-Luc. La suite des images que nous sommes prêts à montrer ne cherche pas du tout te mettre mal à l'aise. Au contraire, est un tout petit et humble hommage, bien mérité. Jamais à la mesure de ta personnalité et de tes qualités. Pendant ces 10 ans que tu as servi dans l'église de Doba, nous avons découvert dans ta personne un grand homme, un grand pasteur, un grand missionnaire, et surtout un grand ami. Nous sommes tristes de ton départ. Oui, mais nous sommes très contents de t'avoir connu. Et de tout cela que tu as fait, dans la manière comme tu l'as fait, dans cette mission de Mbiku. Nous remercions Dieu, ton témoignage de vie, que restera toujours dans notre cœur. Et que sera toujours un pilier, dans la fondation, de cette nouvelle Église, famille de Dieu, au Tchad. Monseigneur Michel Rousseau, soyez le bienvenu à la paroisse de la Sainte Famille en cette fête patronale. Nous n'aurons pas de confirmation au courant de cette année pastorale, donc vous nous honorez par votre présence à cette occasion. Recevez notre reconnaissance. En particulier, je voudrais exprimer publiquement ma reconnaissance pour le temps que j'ai pu passer dans votre diocèse au service de cette communauté paroissiale de Mbiku. 10 ans et 2 mois, passés avec des hauts et des bas, des avancements, des reculs, des joies, des tristesses. J'ose prendre à exemple les mariés que nous avons devant nous aujourd'hui, pour dire qu'être curé, c'est comme devenir conseiller dans un mariage, dans un contrat, où l'époux, le Christ, fait alliance avec son épouse, cette communauté d'hommes et de femmes qui forment la paroisse de la Sainte Famille. Avec eux, nous avons vécu les différents moments de la vie de tout homme. Et j'ai essayé d'être fidèle à ce mandat. J'ai essayé d'aimer cette épouse pour bien la conseiller. J'ai essayé de la comprendre et de parler son langage. J'ai voulu la nourrir des richesses qui viennent non pas de la riche Suisse, mais d'en haut du ciel. J'ai tenté de traduire le plus simplement possible et le plus compréhensible les mots de son époux pour qu'elle les intériorise. J'ai même risqué de la reprendre là où, en toute charité, j'ai vu qu'il fallait la corriger. Oui, parfois je l'ai grondée, je l'ai chicotée. Mais je ne veux pas me substituer à l'époux. C'est son épouse. Je ne suis qu'un intervenant saisonnier pour une consultation dans le temps. Ma saison est terminée, je me retire tranquillement. Si je l'aurais blessé ou outragé par mes mots ou ma façon de faire, je lui demande pardon. Et je demande surtout le pardon à son époux, le Christ, si je l'ai lui-même offensé. Je suis soulagé de pouvoir passer la responsabilité aujourd'hui à l'abbé Louis, pour qu'en collaboration avec la communauté des sœurs et des laïcs de bonne volonté, ils puissent continuer à stimuler la naissance d'une communauté d'hommes et de femmes nouveaux, qui font de la vie chrétienne leur règle de vie pour changer le monde, pour que cette alliance continue. Je pense qu'on a souvent regardé la paroisse de Mbiku avec beaucoup de bienveillance, peut-être en pensant qu'ici les choses marchent bien, très bien. Oh, combien oser un tel jugement, combien rapide de telles conclusions. Nous avons bien des difficultés et encore des obstacles et des malentendus à surmonter, comme par tout autre lieu, comme dans toute autre paroisse. Pour parler d'une vraie communauté de croyants, il faut encore. Monseigneur Michel, vous le dites souvent, et aujourd'hui, j'ose le répéter moi aussi, il reste beaucoup à faire.
Je ne le dis pas pour décourager les chrétiens de la paroisse de Mbicou ou pour avertir l'abbé Louis de la tâche qui l'attend. Je le dis parce que le royaume que nous devons construire est encore bien loin de la réalité que nous vivons. Alors, je voudrais invoquer avec vous la Sainte Famille de Nazareth pour que Jésus, Marie et Joseph soient les protecteurs de nos familles chrétiennes, qu'ils veillent sur l'enfance de la paroisse, qu'ils conseillent leurs parents dans leur important rôle d'éducateur, que l'Église, famille de Dieu qui aime beaucoup, puisse grandir en sagesse et sainteté. Et merci. Una terra lontana, nel cuore una speranza, andare ai confini del mondo per far conoscere te, portando un messaggio d'amore o solo un esempio di vita, un piccolo raggio di sole nell'oscurità. Canterò, canterò questa tua lode, Signore, porterò, porterò ad ogni uomo il tuo nome, griderò, griderò con la mia vita, Signore, il grande amore che hai verso i figli tuoi. E Gesù parlò loro dicendo: andate dunque, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Negli occhi una terra lontana, nel cuore una preghiera per tanti fratelli incontrati nei giorni che tu mi dai, che anche il mio piccolo seme gettato nel campo del mondo un giorno sia un fiore di campo che gioia darà. Canterò, canterò questa tua lode, Signore, porterò, ad ogni uomo il tuo nome, griderò, griderò con la mia vita, Signore, il grande amore che hai verso i figli tuoi. Grande amore che hai
sei verità, tu sei la nostra vita, camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. Je remercie le travail, la présence de Jean-Luc. Là, il fallait être. Il a été toujours à sa place pour accompagner, pour aider, pour parler, pour corriger aussi, parce qu'on est en formation. Hein. Lorenzo aussi, ça a été quelque chose d'extraordinaire pour nous. Hein. Sa présence, ça nous a beaucoup aidé chez nous du diocèse. Quand même, ça a été un prêtre vraiment qui nous a donné de la joie, nous a donné du service, nous a donné une présence, nous a formé à l'endurance aussi dans les difficultés. Donc je remercie vraiment l'Église de Lugano qui nous a aidés jusqu'à maintenant à faire naître cette église paroissiale de la Sainte Famille et la faire grandir. Donc cette église de Lugano va continuer à être présente au milieu de nous pour ce travail bien commencé. Et nous sommes là, au Seigneur, pour le remercier ensemble dans cette Eucharistie.